Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème, de faire face à la peur. C'est une question qui m'est souvent posée. C'est, bah tiens Nicolas, moi je suis terrorisé par telle ou telle chose. Comment je fais concrètement? Alors, voilà ce que j'ai envie de partager. Déjà, comprenez la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur, c'est une vibration, c'est une énergie. C'est aussi quelque chose qui est vivant et qui est relié à un ensemble beaucoup plus grand, on va dire, qui relie toutes les peurs entre elles. C'est comme l'égrégore de la peur. Donc comprenez bien, quand vous sentez de la peur à vous, il y a différents types de peurs. Il y a une peur émotionnelle, mentale, il y a une peur spirituelle, il y a une peur liée à l'instinct de survie. On peut les trouver à différents niveaux. Mais comprenez bien, quand vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est la peur, ça peut être soit une mise en garde, soit c'est un emballement intérieur lié à des structures qui sont en vous, vous commencez à vous dire, ok, je ressens cela, mais est-ce que je suis cela? Si vous croyez à la peur, si vous croyez à tout ce qui va commencer à surgir quand la peur se présente, eh bien vous perdez votre pouvoir. Et la peur se nourrit de vous et va même vous emplir et même former votre corps parce que, je vous le rappelle, votre corps se forme en fonction de vos émotions, de vos pensées, de qu'est-ce que vous nourrissez par votre intention. Parce que ce que vous nourrissez par votre intention sera votre réalité. Parce que c'est enregistré dans l'âme, parce que c'est rayonné par votre lumière dans les corps subtils, et ça formera votre future réalité. Votre futur, c'est votre présent en fonction des choix, en fonction de ce que vous vous permettez de vivre et de ressentir. Un des grands remèdes, c'est l'amour. Mais un autre des grands remèdes, c'est la foi. Je vais raconter une histoire. Je m'étais retrouvé dans une situation où justement, il y avait une peur par rapport aux finances, mais terrible. J'allais avoir un enfant, on était au RSA avec ma compagne, c'était extrêmement tendu. Et l'arrivée de ce petit bout qui devait arriver. Donc je peux vous dire, j'en ai fait des nuits blanches. J'ai eu la terreur de qu'est-ce que c'est, de comment je vais subvenir aux besoins de ma famille, comment est-ce que je vais faire, etc. etc. Et vous savez, à l'époque, j'ai eu beau faire du psychocorporel, j'ai eu beau voir les trucs de lignée, j'ai eu beau travailler énergétiquement, j'ai eu beau, en vérité, accueillir pendant des jours, des nuits cette terreur, cette peur, rien n'y a fait. Mais le seul grand remède qui a véritablement fonctionné et qui a balayé, on va dire, cette terreur, cette peur, c'est l'énergie de la foi. Quand je me suis dit, ok, il y a cette peur. Et vous savez, il y a cette peur qui se pointe et il y a le mental qui commence à mouliner ou pas, ça dépend des personnes, et qui commence soit, par exemple pour un mental qui n'a pas complètement été purifié et qui a encore beaucoup de rouages, des projections sur plein d'histoires, plein de scénarios, qui ne sont que des histoires, et qui deviendront vrais si vous les regardez trop. Cela mêlé à l'émotionnel, aux sensations physiques, bref, c'est très inconfortable. Mais en gros, si vous commencez à faire grandir la foi, et la foi c'est quoi? C'est aussi cette énergie, mais cette énergie implique des programmations en interne. Et cette programmation c'est quoi? C'est je sais que Dieu est avec moi, je sais que Dieu veille sur moi. Tout ce dont j'ai besoin vient et viendra toujours. Vous voyez, cette programmation interne, pour l'appeler ainsi, va vous permettre de vous immuniser petit à petit contre la peur. Plus la peur va venir, plus grandissez en foi. Plus vous grandissez en foi, plus vous allez grandir en compassion vis-à-vis de vous-même et donc en amour. Et plus vous pourrez grandir en amour avec les autres. Donc quand la peur se présente, exercice pratique, vous vous mettez dans votre cœur, vous acceptez de la ressentir. Par contre, ne vous noyez pas dedans. C'est l'occasion de faire grandir la foi. Ok, j'ai peur de cela. Est-ce que je suis vraiment en danger? Ne suis-je pas protégé? Hmm. Et habituez-vous à ressentir cette foi, cette énergie de foi qui vit au plus profond de vous-même et que vous pouvez faire grandir et qui produira beaucoup de trésors, notamment dans la pratique des arts énergétiques, notamment dans votre relation à la vie. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ce qui ouvre les portes, c'est ce qui vous permet profondément de changer de réalité et de permettre à ce qu'on peut paraître impossible de se produire. C'est ce qu'on appelle communément des miracles. Et ça, ce n'est qu'un fait, on va dire, ça répond à des lois. Et quand vous connaissez ces lois, ce n'est plus des miracles. Que dire de plus? Acceptez l'inconfort. Mais bâtissez, bâtissez votre citadelle intérieure, votre citadelle de foi, votre citadelle d'amour, votre citadelle de positivisme. Et ça se cultive à chaque instant, tous les jours, quelles que soient les situations. Quand vous marchez dans la rue, vous avez foi. Quand vous faites à manger, vous avez foi que cette nourriture va être bonne.
Bon, ça n'empêche pas le discernement, parce que si vous mangez des champignons hallucinogènes ou toxiques, ça va pas le faire, bien entendu. Mais cette foi, elle va comment dire? Ouvrir la voie devant vous. Donc en cette période d'incertitude, gardez la foi, ayez foi, sachez ce que vous voulez et ça va vraiment, vraiment pouvoir aider. Bien sûr, il y a, l'aspect travail sur les traumatismes, il y a l'aspect travail sur les vies passées, heu, mais comprenez bien, si vous savez y faire face, si vous savez grandir jour après jour dans cette positivité, les choses changeront et vous vous bâtissez votre, citadelle de bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas juste une illusion, c'est une énergie de contentement profond de votre âme. C'est ce qui vous permet aussi de bâtir. Si vous êtes heureux dans votre vie, vous vous construisez positivement. Et c'est aussi une épargne pour la suite. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, tout cela, c'est mon point de vue, c'est également une expérience que je vous partage. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous.